Viens voir mes patates. Viens voir mes patates. Ah, les patates, on s'en rappellera des patates. Viens voir mes patates. Il y a encore 2 autres sacs comme ça à la maison. Regarde. Ah, Regarde, t'as fait une regarde. affaire. T'as Il vu les donne. Mais glaner, tu sais pas ce que c'est? Bon, non. C'est gratuit. J'ai jamais fait, je te dirais. Ah bah dommage que tu travailles, je t'aurais appris. Allez. Tiens, alors on va lui montrer à Kat. Tiens, j'en vois une. Tiens, regarde, Kat, Kat, regarde. Tiens, petite pomme de terre. Tiens, Kat. Voilà, super. Corinne n'avait plus fait ça depuis au moins 30 ans. Cet automne, elle s'est remise à glaner. Voilà, glaner les patates. Ramasser les légumes, Ah bah dis donc. délaissés par les engins agricoles. Papa Baleine. Ouais. Ah ouais, dis donc, c'est là que tu peux faire des frites. Là. Ah ouais, on peut faire Ouais, des je frites. pense aussi. Après 43 ans dans la coiffure, Corinne est en invalidité. Son mari, Jean-Noël, à la retraite. Ils vivent avec 1 650 € par mois. Hop là, je m'en doutais de ça. C'est pas grave. Ce matin, le couple initie ses 2 petits-enfants. On va faire C'est voir. nous qu'allons gagner Tu peux voir tout ce que avec 4. Oh là Regarde là. tout ce qu'on a. Ça c'est bien. Oui. Oui. C'est quoi? La patate. Pourquoi vous êtes venu glaner Bah pour faire un petit peu de réserve de patates parce que à l'heure actuelle, vu le prix des pommes de terre, hein, quand on voit ces 2 € le kilo de pommes de terre. Vous êtes à l'affût quand il y a... Ah oui, oui, il faut être à l'affût. À l'heure actuelle, oui, bien sûr. Oui, on l'était déjà auparavant, mais maintenant on l'est encore plus. Et moi, je fais tout, je regarde tout, je prends les paniers anti-gaspi, tout ça, parce que bah, le fruit ou le légume, il a un petit coût. Donc c'est rien ça. Si vous, on va le prendre, on va le manger tout de suite. Ah oui, vous en avez pris beaucoup quand même. Hein. Je n'ai pas vu, puis il y en a les grosses. Ah ouais. Ça, c'est pas grand-chose, mais ça fait plaisir tout de suite. Ça, avec ça, on va faire de la soupe, de la bonne soupe. On viendra la semaine prochaine chercher des carottes. c'est lourd. Il est ultra lourd. Attends, je vais là. À ton avis, il y a combien? Il y a pas mal, hein? Ouais, on doit pas être loin d'une vingtaine de kilos, je pense. À 2 € le kilo, ça fait 40 balles de gagner. Ah bah oui. Bah oui, voilà. Non, mais c'est vrai, ouais. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça, hein. Parce que ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah voilà. Ça nous permet de payer un restaurant à la fin du mois. Voilà. Et là, on apprécie doublement les choses. Corinne et Jean-Noël ne sont pas les seuls à connaître le filon. Jeunes ou vieux, à la sortie du boulot ou de l'école, après les récoltes, si le champ n'est pas fermé par un enclos, glaner est autorisé. C'est même inscrit dans la loi. Ah, moi, c'est pommes de terre, ça. Ouais, super. Au même moment, les propriétaires du champ de pommes de terre récoltent leurs oignons sur la parcelle d'à côté. Ces agriculteurs voient cette tradition du nord de la France d'un bon œil. Mais Pauline compte sur les glaneurs pour en respecter les règles. Le glanage doit se faire sans outil. On ne peut pas prendre un outil, c'est vraiment ce qui est posé à même le sol. Si vous voyez une personne qui vient dans une parcelle sans avoir l'autorisation du propriétaire et qui a une pioche, c'est ça. Voilà, quand il n'est pas là pour glaner, c'est qu'il est là pour prendre une partie de la culture en place. Cette année, Pauline a même communiqué les dates des récoltes sur sa page Facebook pour aider les glaneurs à trouver ces champs. Où est-ce que ça en est là, la récolte? Aux 2 tiers. Ce soir, cette parcelle-là, on finira dimanche l'autre, la pluie lundi. Bon, Donc, lundi matin, pour glaner, c'est bon. Vous avez vu plus de gens que d'habitude? Honnêtement, oui. Oui, ça c'est bien marqué. Hein. On interdit vraiment aux gens de venir pendant qu'on récolte. Cette année, on sentait qu'il fallait, on sent qu'il faut arrêter les gens, même quand on est en train de récolter. Hein. Les glaneurs, en général des gens du coin, mettront à peine 2 jours à nettoyer cette parcelle. 600 kilos d'oignons que Stéphane ne peut de toute façon pas vendre.
Ben voilà, quand il n'y a pas loin à faire, quand on regarde bien, très rapidement, on peut voir plein de petits oignons. Hop! Voilà, typiquement. On dit cuisiner aux petits oignons, mais là on peut pas mieux. Hein. Tout ça c'est à glaner, parce que c'est du hors calibre. Ou bien ça, c'est ce que nous on a trié sur la machine. En fait, on l'appelle un peu un poireau, il n'a pas fait son bulbe. Et du coup, nous on les enlève parce que ça va pas bien sécher dans le bâtiment. Donc les poireaux, les tout petits, et puis quelques gros qui viennent à tomber de ci, de là de la machine. À 10 minutes de là, la petite Kat, épuisée par tant d'efforts, rentre à la maison. Elle dort à fond. Hein. Elle dort, elle a pris l'air, elle dort. Ah oui, elle dort à fond. Avec, dans le coffre de grand-mère, Et ça, c'est mon sac. un joli cadeau. Voilà ce que ça donne le bonheur des chiens. Julie, la belle-fille de Corinne, est vendeuse à mi-temps. Son mari, boulanger. Le couple gagne 2600 € pour élever 3 enfants. Alors nous allons partager, hein. Vous allez prendre les 2 sacs parce que vous êtes famille nombreuse et puis... Ben oui, quand même. Hein. Allez, vas-y. Regarde, maman. Ça nous aide énormément. Énormément. Nous, on a la chance aussi d'avoir un boucher qui fait en gros. Donc on achète en gros et on se partage avec ma belle-mère toute la viande, tout. J'ai 3 congèles, donc je congèle aussi pas mal. Là, j'ai un rôti, j'ai de la fondue. Là, je vais voir pour acheter un agneau entier. Là, oui, comme c'est la promo, on achète une cuisse de bœuf, on la partage. Hop, ça, c'est tous mes légumes que je congèle. Ils viennent d'où ces légumes? J'ai un ami qui fait du potager, ses parents aussi. Donc, ils nous donnent le surplus qu'ils ont. Et nous, la même, quand on a trop, on se partage en fait. On se donne un peu les uns et les autres. Car au printemps dernier, elle aussi s'est mise au potager. Donc tout là, on a les tomates. Là-bas, il nous reste un pied de courgettes. J'ai enlevé la dernière hier soir, mais on voit qu'on a des fleurs encore. Donc normalement, ça devrait nous donner. Vous pensez que vous avez réussi à économiser combien là depuis quelques mois avec ce potager, avec ces astuces aussi, ce glanage Je pourrais pas vous dire, mais environ plus de 100 €. par mois? Oh oui, oui, oui. Parce que, et mine de rien, ils sont petits, mais ils mangent quand même. Ça mange beaucoup. T'en veux une ou pas? Merci, on fait échange. Impeccable. D'année en année, Julie a l'impression de vivre moins bien avec le même salaire. Tu te replies sur toi-même et puis tu te dis pas, allez, faut Nous, on a 3 enfants. Mais on a du mal à leur payer rien qu'un voyage par an. On est obligé de faire des heures sup pour pouvoir au moins les faire voyager, entre guillemets. Là, l'année dernière, on a été dans un camping. Pour avoir le moins de petits sous en plus, on est obligé de chercher. C'est quoi, en fait, le but de la vie? C'est on va travailler, travailler, travailler et pas profiter, en fait. J'arrive pas à comprendre. Certains glaneurs ne pensent même plus à partir en vacances. Pour eux, il s'agit déjà d'arriver à la fin du mois. Tu veux mettre les bottes en caoutchouc? Dany, 54 ans, Je les laisse là sinon. élève seul ses 2 fils avec 1700 €. Tu devrais les mettre, tes chaussures, elles sont blanches, Nathaniel, tiens. C'est sûr? Ouais, certaines. Cette ancienne infirmière en psychiatrie est en retraite anticipée suite à un burn-out. Bonjour. Bonjour. Un de ses tuyaux pour trouver des champs à glaner, cette association en lien avec les agriculteurs des environs. L'année dernière, je suis allée glaner, c'était des pommes de terre. Je crois que j'ai eu 25 kilos de grosses pommes de terre et 25 kilos de petites. C'est une copine qui m'a prévenue. On est parti, on est allé chercher des gros oignons. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut être là au bon moment. Moi, ça me va. Ça, en ce moment, tu fais tes réserves aussi. Hein. Dans l'Aveyron, j'en ai Plein dans la ramassé période des- avant. Il y en avait beaucoup. Regarde, logiquement, elles sont déjà tombées. Regarde, il y en a deux. Bah ouais, il y en a plus Ça, c'est par aussi terre. notre forme de glanage. Hein. Tu vois des noisetiers ou alors des petits fruits rouges, mais là, on n'est plus dans la période. En ce début d'automne, Dany préfère chasser le potimarron.
Mais visiblement, d'autres ont eu l'idée avant elle. Il n'y a plus rien là sur le champ. Ouais. Oh, mais regarde ça pour décorer. Ça, c'est juste pour décorer. C'est un bébé, c'est ce qui nous reste. Pour Halloween. Ils ont tout ramassé. Mais en vrai, c'est bien, on a des petits trucs. Les fleurs aussi, c'est bon. Avec ça, tu peux faire des beignets. Il y en a dans le champ. Oh, regarde là. Ah ouais, ça pousse juste là à côté en fait. C'est un autre champ, du coup ça pousse à l'intérieur. Ah oui, regarde. Tiens. Il y en a plein. Tiens. On a un trésor. Ah. Faut avoir l'œil quand même, hein. Ouais. Bah après c'est orange, ça va, ça se repère facilement. Regarde. Oh, il est beau en plus. Il doit faire quel poids celui-là? Ouais, je dirais entre 6 et 800 grammes. C'est à combien le kilo de potimarron en ce moment? Et je pense que ça doit être dans les 3 € le kilo, à peu près. Ouais. Ce matin, Dany passera 2 heures courbée dans les champs, avec comme seuls outils ses mains et minimum torse au règlement, un petit couteau pour chercher des oignons. C'est quoi le regard que les gens portent sur le glanage à votre avis? Bah en fait, je me pose pas trop la question. Je pense que tout à l'heure j'en parlais, il y a peut-être des gens qui ont des préjugés par rapport à ça, ou qui ont honte, mais moi non, j'ai pas de honte. Je veux dire, c'est l'intérêt de mon porte-monnaie et puis on peut quand même se nourrir correctement. Si c'est pour finir à manger que du pain et tremper dans du café, je veux dire, c'est pas le but non plus. Hein. Moi je veux que mes garçons grandissent bien. Cette année, Dany a quand même dû réduire la viande, comme beaucoup de ses compagnons de glane. Bah regarde, on remplit le sac. Hein. Oui, tout doucement. Tout doux. Hein. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut plus acheter en supermarché aujourd'hui? Les choux Bruxelles. J'adore ça et c'est hyper cher. Le brocoli, c'est même pas la peine. Les artichauts, c'est pas la peine. Ouais, le chou rouge, j'évite parce que le prix a doublé. Alors que j'aime bien ça. Tout a augmenté. Ouais, tout. Moi, au niveau de la viande, c'est vrai que j'ai resté. Après, ouais, la viande. Ouais. Moi, je suis j'aime bien les légumes. Végétarienne. Par contre, potimarron, j'en ai gardé 2. Je te le dis, j'en ai déjà 2 dans la voiture que je vais cuisiner ce soir. D'accord? Donc tu sais que j'en ai déjà 2. Moi, je vais faire des soupes. Au sein de l'association, tout le monde se partage les fruits du glanage. Pour Dany, 3 kilos d'oignons, 6 de potimarron. Je dirais une 40aine d'euros. Donc ça joue sur un mois 40 €. Ah bah ouais, largement. Par rapport à mon budget, en alimentation, moi je retire 100 € chaque semaine. Donc ça me fait presque une moitié de semaine qui est gagnée. Hein. Ça fait une bonne récolte. 100 € par semaine pour se nourrir elle et ses 2 fils de 10 et 15 ans. Pour tenir son budget, Dany doit faire ses courses dans cette épicerie solidaire. Oh ben ça tombe bien, regarde. Pour faire la soupe. Un magasin associatif ouvert seulement aux personnes en grande difficulté. C'est quoi le principe ici, Dany? Il y a des choses comme du thon, par exemple, que j'ai pas pris. On peut en prendre 2 boîtes. Ça dépend des stocks. Là, en ce moment, c'est 2. Sardines, une boîte. C'est en général, on va dire, au moins 2 à 3 fois moins cher qu'en magasin. La confiture, c'est 50 centimes le pot. Et là, comme c'est de la confiture bio de myrtille, ça doit tourner entre 3 et 4 € le pot en magasin. Des raviolis, on en a assez. Raviolis, on en a encore, oui. Finalement, vous allez toujours au supermarché classique ou pas? Ah oui, j'y vais encore. Je vais faire mes menus en fonction de ce que j'ai ici, mais il va falloir que je complète. On peut combien maintenant? Un plat? Moi, voilà, je fais mes courses ici comme j'allais au supermarché finalement. La seule chose qui change, c'est que j'ai un jour attribué, en sachant que je vais consommer des produits, peut-être que les dates vont être légèrement dépassées ou des produits à date limite, mais qui sont toujours aussi bons, quoi. Des oignons, ça va, on a été englanés ce matin, il n'y a pas besoin d'en prendre. Alors, en espèces,
19,30 s'il te plaît. Sans tout ce que vous avez mis en place, le glanage, l'épicerie solidaire, comment vous feriez? On mangerait mal. On mangerait mal. Parce qu'on forcément, on ciblerait sur les produits les moins chers. Donc, on devrait se priver de pas mal de choses. Heureusement qu'il y a des épiceries, qu'il y a des choses comme ici, parce que sinon, je pense que ça serait encore plus difficile à supporter. Pas forcément physiquement, mais psychologiquement, moralement, ça mettrait un coup. Hein. Ah, ben il y a Omaël à la maison. Surprise! Tiens, Nathaniel, tu viens chercher les carottes? Mais que faire maintenant? Avec ces 3 kilos d'oignons et tous ces potimarrons. Ça va? J'y arrive. Ouais. Une carotte de fête. Et puis on pourra faire une soupe pour ce soir et puis des paquets. Donc en fait, je vais en faire un pour ce soir et les autres, je vais le mettre dans des petits sachets avec d'autres légumes. Je vais varier légèrement pour pas qu'on ait toujours la même soupe. Ça va aller au congélateur, oui. Parce qu'en fait, dedans, tu as mis le bouillon de cube. Oui, on met aussi un bouillon de cube, comme ça, vraiment. Et c'est tout prêt, quoi. C'est pratique. Et puis après, les oignons, je vais essayer peut-être en faire des petits au vinaigre. Mais le reste, il va me servir au fur et à mesure dans les sauces, dans les plats, en fait, au quotidien. Là, ça fait une soupe, 2 soupes, 3 soupes, 4 soupes, 5 soupes. Je les mets au congélateur? Oui. Ok. Tu me dis quand on a assez. Mais elle, c'est plutôt une battante, non, ta maman? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ben, elle a tout fait pour réussir à se sortir de mauvaises situations, même avec le peu qu'on avait. Et donc, c'est pour ça, j'admire ça, en fait. Tu l'as vu, ça, toi? Ben, je l'ai vécu, même. Ça m'a rendu plus fort aussi, parce que je l'ai vu évoluer, donc j'ai essayé d'évoluer moi aussi, vers le meilleur. Ça va? Non, c'est pas de la tristesse, ça va, c'est de l'émotion. Je suis émotive. Puis c'est beau ce que tu dis. En fait, je pense que je fais des choses tous les jours avec un but, sans avoir forcément conscience, parce qu'il y a des choses que je fais par habitude. Puis quand je les entends, quand je les vois vivre, tout simplement, quand je les entends parler, je me rends compte que ce que je fais, finalement, ça porte aussi fruit, quoi. Cette année, plus d'1 Français sur 4 déclare sauter régulièrement des repas. Un matin d'octobre, près de Dunkerque. C'est le moment pour Vincent de récolter la tubercule star du Nord, la pomme de terre. On arrive à avoir un rendement à peu près entre 40 à 50 tonnes hectares. Et on a de la perte. Trop petites ou encore attachées à leurs pieds, 10% des pommes de terre échappent à la machine et resteront dans le champ. Les récolter à la main coûterait trop cher. Elles sont perdues pour Vincent, mais pas pour tout le monde. Tire ta main. Oh, elles sont magnifiques. On va manger des bonnes frites. Ce matin, ils sont une trentaine, armés de bottes, de râteaux, de cabas. On les appelle les glaneurs. Ramasser gratuitement les restes de récolte avec l'accord de l'agriculteur, une tradition qui remonte au Moyen-Âge et qui est restée très présente dans le nord de la France. Mais depuis 11 ans que Vincent a succédé à son père à la tête de l'exploitation familiale, il a vu le nombre de glaneurs passer de 80 à 800. Il y en a de plus en plus qui viennent parce que les fins de mois sont difficiles. À la limite, le soir, je me dis j'ai aussi le plaisir de voir des gens partir ici avec le sourire et puis qu'à la fin du mois, ils auront quelque chose. Chez les glaneurs, la générosité de Vincent fait mouche. D'autant plus que la pomme de terre est chère cette année. Le prix moyen au kilo est passé de 1,30 € l'an dernier à 1,80 €. Là, c'est de la grenaille. Pareil, la grenaille est vendue très très cher dans le commerce.
Cela fait 6 ans que Jérôme vient glaner chaque année dans les champs de Vincent. Bah, ça va m'aider financièrement parce que ça me permettra soit de m'acheter un beefsteak en plus, soit de mettre un peu de gasoil dans la voiture pour aller travailler, sans toucher à mon budget. Jérôme est salarié d'une association d'insertion de personnes handicapées. Il gagne le SMIC. Une fois payé son loyer, la pension alimentaire de sa fille, le crédit de sa voiture et ses charges, il lui reste 200 € pour se nourrir. 50 € par semaine. Aujourd'hui, il a ramassé la moitié de sa consommation annuelle de pommes de terre. Je pense qu'on est à 50 kilos les deux. 50 kilos qui vous ont coûté 0 €. 2h30 de promenade dans la nature, c'est tout. Ancien pompier volontaire et rugbyman, Jérôme était cariste pour un hypermarché. En 2006, il survit à la chute d'un container sur son chariot élévateur. 17 fractures et des semaines de coma. Il garde encore aujourd'hui de nombreuses séquelles physiques de l'accident. Il habite seul, à 20 minutes du champ de Vincent, dans ce logement social qui lui coûte 400 € par mois. J'enlève tout de suite ce que ça fait pourrir. Ça, c'est également aussi du glanage. Glanage de marché. L'inconvénient, c'est que ça fait Vous beaucoup de poussière. glanez toutes sortes de choses. Tout ce qu'il y a, notamment le meuble qui est derrière vous, c'est du glanage. C'est un meuble qui partait à la poubelle que j'ai entièrement refait de A à Z. Voilà. Là, par exemple, j'ai mis le grillage à poules à la place de gros carreaux vitrés, avec une décoration de paille. Il y a la gazinière, la petite table où il y a la cafetière et les deux meubles où il y a les oiseaux. Il manquait les portes, donc j'ai trouvé 2 portes que j'ai réajustées dessus et que j'ai mis. Ça, c'est pareil. Ça, c'est un don. Ça, c'est un don. Ça, c'est de la récup. Ça, c'est de la récup. Ça, c'est de la récup. La grande glace aussi. Le canapé, c'est un don. Pareil, c'est un don qu'on m'a offert. La chaise, pareil. Récupération de bennes de magasin. Bennes de magasin. L'ameublement qu'il a mis dans leur benne parce qu'il avait un petit défaut. Tout simplement. Au volant d'une autre de ses trouvailles, une voiture d'essai quasi neuve qu'il a achetée la moitié de son prix, il part à la chasse, plusieurs fois par semaine, en quête des rebuts de la société de consommation. Dans quel état d'esprit vous êtes? Comme un gamin qui attend son jouet pour Noël. On espère trouver des choses, on attend des choses, on regarde. Parfois on est heureux, puis des fois on bredouille, mais déjà on prend l'air. Et puis rentrer bredouille, ça m'arrive rarement. Je trouve toujours une petite bricole ou une petite chose à ramener. Sa chaise et sa commode, c'est dans cette benne que Jérôme les a trouvées, sur le parking de ce magasin d'ameublement. Il y jette un œil au cas où, mais le filon est tari. La benne est désormais verrouillée. Là, je peux rien faire. Et puis de toute façon, je ne ferai rien parce qu'il y a une vidéosurveillance, donc j'ai pas envie d'avoir des ennuis avec la justice, simplement. Même si les grandes enseignes ne poursuivent que très rarement des glaneurs en justice, aux yeux de la loi, si ce parking est une propriété privée, alors récupérer des objets dans les bennes, c'est du vol. Il y a d'autres façons de trouver. Maintenant, je sais que les bennes, je ne les mets quasiment plus. Je prends toujours aux encombrants maintenant parce que c'est beaucoup plus simple. Et là, au moins, je suis sûr de ne pas avoir d'histoire puisque c'est mis à la rue. Donc, tout le monde peut se servir. Aujourd'hui, les magasins d'ameublement n'ont plus le droit de détruire leurs invendus. Ils doivent les confier à un éco-organisme qui s'occupera de les recycler ou de les donner à des associations. Jérôme a plus de chance dans la commune voisine. Il ne met pas longtemps à repérer un vieux salon de jardin. Ça, je peux le ramener. Là, le bois, il n'a rien. Ça, c'est démontable, donc je peux l'enlever. Ce qui fait que je vais pouvoir poser ensuite mes oiseaux dessus, la cage de mes oiseaux, pour pouvoir les déplacer sans avoir à forcer ou mettre mes pommes de terre, par exemple, dessus. Moi, je récupère tout ce que les gens ne veulent plus. Ça, c'est vraiment, ça va me servir. Et je vais les remettre au goût du jour, simplement. Bilan de l'après-midi, 2 tabourets, une planche avec des roulettes et un porte-casserole. Des meubles qu'il va retaper et, pour certains, revendre. Ça vole pas très haut, c'est des meubles qui sont vendus entre 20 à 30 € maximum, quand c'est des petits meubles dans ce genre-là, quoi. Quand ils sont finis, je parle, rénovation et prêts à utiliser. Grâce à ses talents de bricoleur, Jérôme parvient à gagner un complément de revenus de 3 à 400 € par an. Même les animaux sont glanés, parce que j'ai sauvé de la SPA, par exemple. Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous manquent? Le plus difficile à glaner reste les vêtements.
Parce que les vêtements, maintenant, sont soit mis au relais, soit donnés à d'autres associations. Et c'est l'une des plus dures choses à trouver. Et les lunettes. Parce que les lunettes, on a beau glaner, les montures, on les trouve, mais pas les verres, par exemple. Et comme c'est les verres qui coûtent en général plus cher que les montures, sinon, on trouve quasiment tout. Si on veut vraiment chercher, on trouve de tout. Ouais. Enfin, qu'elle après. Ouais. Difficile de savoir combien ils sont en France à glaner pour joindre les deux bouts. Mais l'on estime à 4 millions le nombre de personnes en situation de précarité alimentaire. Travailleurs pauvres, retraités, et de plus en plus, des étudiants. Mardi soir, 20h, dans une rue commerçante de Lille. Sur ce trottoir, devant une supérette bio, un attroupement, en majorité des étudiants. Là, je pense que c'est des bouteilles. Là, c'est de la poubelle normale. Soudain, le jackpot. Elles ont été balancées un peu. Pourquoi ils les jettent? Ils sont magnifiques. Il y a des carottes, des amandes, des oignons. Là, il y a des tonnes d'oignons. Hein. Il n'y en a pas un qui veut se faire une soupe à l'oignon. Là, il n'y a que des bananes, on peut les laisser dedans. Des produits flétris, les laisser dedans, ça sert à abîmés, biscornus, donc invendables. Il reste des amandes. D'autres en rupture de la chaîne du froid qui n'ont plus le droit d'être mis en rayon. Et les mecs, ils ont l'habitude de mettre des trucs pourris dedans et que c'est trop chiant. Là, les mecs, ils ont tout plié, quoi. Mais certains aussi apparemment en très bon état. J'en ai plusieurs, tiens, il n'y a pas de souci. Ils font le bonheur d'Élie, étudiante en master d'art à l'université de Lille. Est-ce qu'il y a des trucs que vous cherchez en particulier? Non, on se pointe et puis on regarde ce qu'il y a et on s'adapte par rapport à ce qu'il y a. Là, je pense que j'en ai 3 fois trop, mais bon, on fera une soupe avec les copains, quoi. Parce que j'ai du maïs, j'ai de l'ail, tout neuf, nickel. Tout, c'est bio, c'est-à-dire que ça permet aussi de manger correctement. Elle vient 2 fois par semaine faire les poubelles ici. Non, juste les trucs qui sont ouverts, faut pas les garder, et puis le reste, on s'en fout. En France, seuls les supermarchés de plus de 400 mètres carrés ont l'interdiction de jeter leurs invendus alimentaires. Ce n'est pas le cas de celui-ci. Ce soir, Élie repart avec 8 kilos de nourriture. Mais elle ne s'arrête pas là, elle fait toujours un petit tour sous les halles. Ils nous ont dit qu'ils avaient peut-être des trucs à nous passer, du coup, on y va. Chez le primeur bio, elle se sert directement dans les cagettes que le commerçant a mis de côté pour les glaneurs. Je suis pas fan des blettes. Tu les mets dans une casserole avec de l'huile, tu mets ce que tu veux dessus. Ouais, tu les fais revenir. Ça ne vous gêne pas de faire les poubelles? Non, j'ai pas l'impression de faire les poubelles, j'ai plutôt l'impression de pas gaspiller, de faire de la récup, parce que ça se mange. Enfin, elle est un peu flétrie, on est d'accord. Mais elle est très belle. Je mets un peu de vinaigre avec de l'eau, et voilà. Et on se fait une salade pour ce soir, directement. En 30 minutes de glane, Élie a récupéré de quoi tenir 5 jours à 2 avec sa colocataire. Là, on va faire une sorte de petite ratatouille qu'on va congeler. Élie vit avec son amie Naya. Originaire de la Drôme, elles se connaissent depuis le collège et sont arrivées à Lille il y a 1 mois pour leurs études d'art. Ça, c'est complètement écrasé. Ça, faut le cuisiner maintenant, quoi. En ce moment, elles hébergent Clémence, étudiante au conservatoire qui cherche un appartement. Et elles ne sont pas trop de 3, il faut préparer tout de suite ce qu'elles ont glané. C'est des légumes qu'on est obligé de faire assez rapidement. Pour pas que ça macère, il faut vite les faire et après les congeler. On a un congélateur et on avait récupéré des bananes au marché la semaine dernière, on les a mis au congélateur. En plus, il y en a tellement, c'est jeté à la poubelle, c'est économique, c'est écologique, c'est tout. Et puis ça prend un peu de temps, mais pas plus de temps que finalement aller 3 fois au supermarché. Élie et Naya assurent n'avoir jamais été malades en mangeant les fruits et légumes destinés à la poubelle. Grâce au glanage, elles ont réduit leur budget nourriture d'une 15aine d'euros par semaine. C'est les pommes. Les pommes. Ouais. Une économie bienvenue pour ces étudiantes qui comptent chaque euro, et pas seulement pour la nourriture. Ça, on va récup. C'est une chauffeuse pour faire dormir quelqu'un. Et là, c'est récup de cagettes. Sommet, ça coûte assez cher. Du coup, récup de cagettes. Et après, c'est qu'on a allé chercher sur le bon coin. L'armoire, on l'a payé 2 euros. Alors, on va faire le point un peu sur les dettes. Les petites dettes. Pour nous, Élie et Naya font leur compte.
Avec leur loyer, l'électricité, Internet, les transports en commun et la nourriture, elles ont chaque mois comme charge fixe 537,5 par personne. Bon. Ah, mais c'est intéressant de faire ça, dis donc. Attends. Ouais, moi j'ai 390 € de bourse. Leur bourse représente leur seul revenu, en attendant l'aide au logement de la CAF. Une fois leur charge fixe déduite, Ellie s'en sort à peine et Naya est en négatif. Elle est en négatif de 147,50 €. Et après la CAF, parce qu'on n'a pas encore tous les trucs de la CAF, elle sera en négatif de 20 €. Mais du coup, là, c'est sans excès, c'est... Le café, là, tu comptes pas. Hein. Même le café à la fac à 50 centimes. Oui. Bah, au moins, tu sais que tu dois bosser sur le plus vite possible. Ouais. Et encore un travail pas trop loin. Même avec leur budget nourriture fixé à 2 € par jour, même en glanant, le compte n'y est pas. Il faudra trouver un job étudiant. Le lendemain, sur le campus de l'université, à l'heure du déjeuner. J'ai hyper faim. Pendant que certains font la queue pour déjeuner au chaud. Et le resto U, vous y allez pas? Non, le Crous, il y a trop de monde. Il y a du monde, la tente. Ça coûte pas cher, mais c'est quand même pas forcément le bon plan. Ah ouais? Bah, j'ai vu. Pour Ellie et Naya, pas question de dépenser 3,25 € dans un déjeuner au restaurant universitaire. Elles préfèrent manger ce qu'elles ont glané la veille. Il y avait de la betterave, du radis noir, de l'aubergine, de la courgette, du tofu. Tout bio en plus là. Et tout bio et tout récup d'hier. Je pense que c'est la conscience de l'urgence écologique dans laquelle on est qui fait que... Tout ce qu'on jette, nos grands-parents ils jetaient beaucoup moins. Il y avait le petit laitier qui arrivait avec ses petites bouteilles. Il y avait une sorte de... il y avait beaucoup moins de surplus. Il y a une grosse partie qui est de la récup. La lutte contre le gaspillage alimentaire met tout le monde d'accord. Même si pour passer à l'action, certaines ont encore quelques réserves. Moi, à la rigueur, j'aimerais bien pour la première fois y aller avec vous. Je sais pas si c'est de la honte, mais je crois que je serais pas forcément encore à l'aise avec l'idée d'y aller toute seule. Et pour ceux qui n'osent pas glaner, d'autres le font pour eux. Le marché de Oisem à Lille, un des plus grands d'Europe, qui voit passer 50 000 personnes en moyenne tous les dimanches. Il est 12h30, c'est la fin du marché. Des bénévoles de la tente des glaneurs entrent en action. Chaud devant, attention! On a juste 1h30 pour récupérer en fait tout sur le marché. Récupérer pour redistribuer. Cette idée, Jean-Loup, un ancien cuisinier gastronomique, l'a eue en voyant des glaneurs se battre en fin de marché. Attention devant, attention! Il décide alors de prendre les choses en main. Je suis à tout! Comment il va? Bon, dis-moi, qu'est-ce que t'as pour nous aujourd'hui? Abdou tient son stand de primeur ici 3 fois par semaine. Chaque dimanche, il donne l'équivalent de 30 € de fruits et légumes invendus à la tente des glaneurs. Cœur de salade. À la limite, mets les petites dans le caddie comme ça. Ils sont pourris ceux-là ou... Non, moi je veux dire franchement, mardi, ils sont toujours vendables. Si tu les mets dans un coin de ta table et que tu les brades, il y aura toujours preneur. On donne parce qu'on a envie de donner, quoi. Les commerçants s'y retrouvent aussi sur leur taxe déchets. Car plus ils jettent en fin de marché, plus la mairie leur fait payer cher leur emplacement. Un argument qui permet à cette association de récupérer des centaines de kilos de légumes, fruits, pain et même des fleurs. C'est magique. Allez, 2 bouquets, 5 €, 2 bouquets, 5 €. Les bénévoles rapportent leur récolte sous une tente, en bordure du marché. À 14h30, c'est l'ouverture. Salut, tu vas bien? Ici, on ne demande ni pièce d'identité, ni justificatif de revenus. Juste le nombre de bouches à nourrir. On est à 6 à la maison, c'est parti. Allez-y. Tous ceux qui se présentent seront servis, en moyenne, 420 personnes chaque dimanche. Poivron, concombre, pommes de terre, salade. À la semaine prochaine, Agathe. Mères célibataires, retraités, travailleurs à faible revenu ou étudiants, comme Ellie et Naya. Alors, artichaut ou épinard? Moi, épinard, ça me va. Hein. Épinard, ouais. Comme au vrai marché, le client est roi. Chacun est libre de composer son propre cabas. Dans l'Hexagone, une vingtaine de tentes comme celle-ci ont été ouvertes.
Aujourd'hui, en France, encore 16 milliards d'euros de nourriture partent à la poubelle chaque année.